vidéo d'aujourd'hui, on va se parler comment essayer d'éviter de faire le fameux p dans le microphone, donc le fameux p qu'on peut entendre dans le microphone quand on chante par exemple en spectacle ou même lorsqu'on s'enregistre en studio maison. Donc comment faire pour les éviter? Je vais te donner 5 trucs aujourd'hui pour t'aider à améliorer ton son. Donc mon nom est Trixia Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors, les consonnes à surveiller le plus possible, c'est les consonnes qui sont dites occlusives. Donc, on pense notamment au P, on pense au B et parfois aussi les T et les K. Donc, on a tendance à, veut pas, expirer un peu plus d'air, expulser plus d'air sur ces consonnes-là. Donc, par exemple, je vais te faire un exemple avec 4 chansons aujourd'hui qui utilisent ces consonnes-là, principalement en début de phrase. Des fois, c'est encore plus difficile même qu'à l'intérieur d'une phrase. On y pense moins, on attaque comme directement la phrase et là, on laisse tout sortir l'air. Donc, on y va avec Poker Face de Lady Gaga. Pop, 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 poker face, pop, pop, poker face. Pop, 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 poker face, pop, pop, poker face. Si je le réessaie. Pop, 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 poker face, pop, pop, poker face. Alors là, j'ai pas fait attention, ça a beaucoup popé. Ensuite, Babrahan des Beach Boys. Ba, 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 Babrahan. Ba, 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 Babrahan. Pas super. Ba, 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 Babrahan. Ba, 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 Babrahan. Donc, on entend beaucoup le p en début de consonne, finalement. This is me's greatest showman. This is me, look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Alors, je réessaie. This is me, look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Alors, on a entendu beaucoup plus. Et finalement, Kings and Queens de Ava Max. If all the kings and the queens on the throne, we will pop champagne and raise a toast. If all of the kings and the queens on the throne, we will pop champagne and raise a toast. Donc, on a entendu beaucoup plus les deuxièmes fois que j'ai chanté les chansons. Alors, il y a plein de petits trucs que je vais te donner pour éviter ça, qu'on entende beaucoup ça, parce que des fois, il y a des phrases qui en ont beaucoup de ces consonnes-là à la suite de l'autre, et ça peut être très désagréable, ça peut briser un peu ton interprétation. Donc, la première chose, c'est évidemment un filtre anti-pop. C'est certain qu'on ne chantera pas comme ça en spectacle, on n'arrivera pas avec notre filtre, mais si tu as un petit studio d'enregistrement maison, ça peut être hyper pratique. Tu en as également à différents coups et tu peux aller l'attacher après ton pied de micro, par exemple, quand tu chantes. Alors, ça peut être très pratique. Ça va aller, pas éliminer peut-être à 100% les sons, mais ça va aller quand même bloquer un petit peu les flux d'air supplémentaires qui pourraient s'échapper. If all of the kings and the queens on the throne, we will pop, 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 we will pop. Alors, we will pop. Beaucoup plus quand je lis comme ça que si je chante comme ça dans le micro. Voilà. Donc, première solution que tu peux utiliser, évidemment, pour un spectacle. Deuxième article qu'on peut se procurer à faible coût quand même aussi, c'est une mousse comme ça qui va aller recouvrir la boule du micro. Évidemment, celle-là n'est pas de la bonne grandeur, c'est pour mon Blue Yeti que j'utilise pour mes entrevues. Alors, je vais mal tenir le micro juste pour te faire l'exemple. Donc, si je me place comme ça, if all of the kings and the queens on the throne, we will pop champagne, we will pop champagne. Tu vois, sur le ch, quand je suis revenue, j'ai poussé plus d'air. We will pop champagne and raise a toast. Alors, encore une fois, ça n'ira pas éliminer en 100%, mais ça va quand même en enlever un tout petit peu. Ensuite, je reviens à mon truc du flux d'air. Donc, mieux gérer son flux d'air, je le dis toujours à mes étudiants. J'ai fait une vidéo aussi à ce propos-là, comment bien gérer notre respiration là, à l'aide de la bougie. Donc, si je te fais l'exemple, je vais déposer le micro. J'allume une petite bougie. Là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais le dire vraiment rapidement. Je la place à une main de distance de la bouche. Je la mets à la hauteur de ma bouche et je m'assure, en tout temps, je regarde la flamme. Si elle oscille un peu, ça se peut parce que c'est des consonnes occlusives où on a tendance à pousser plus d'air, mais elle ne devrait pas s'éteindre. Et là, des fois, il y en a qui vont dire
OK, mais si je veux chanter fort, c'est sûr qu'elle va s'éteindre. Non, pas nécessairement. C'est pas parce que tu chantes fort que tu dois aller pousser plus d'air. Yeah, yeah! Tu vois, je chante super fort et elle n'a pas éteint. Pousse, pousse, pop, 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 poker face. Elle ne s'est pas éteinte. Versus, si je fais pas attention à mon flux d'air, à ma gestion de l'air, si je rechante poker face par exemple, pop, 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 poker. Tu vois, j'ai pas eu le temps de chanter beaucoup et elle s'est éteinte. Donc, clairement, j'ai poussé trop d'air, ce qui veut dire que quand je vais chanter dans le microphone, bien, clairement, je vais avoir laissé échapper trop d'air et ça risque de faire un pop comme ça dans le micro. Donc, surveille toujours ton débit d'air. Ça va vraiment t'aider à mieux gérer le tout et éviter justement que ça fasse des pops. Ensuite, je reprends mon micro. Dernier truc, bien évidemment, c'est d'aller bien positionner le microphone. Encore là, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Tu peux aller la revoir, je vais te mettre le titre juste ici. Donc, l'angle, normalement, je vais être à peu près à 45 degrés. Je vais m'assurer d'avoir mon 2 doigts de distance quand je vais chanter comme normalement. Et si j'ai des notes à pousser un peu plus, ou je sais justement que c'est mon fameux P, mon fameux B, que j'ai tendance à pousser plus d'air, ben, essaie d'avoir une petite retenue, pas trop pousser d'air comme je viens de dire, mais tu pourras aller reculer un petit peu le micro. Donc, si je sais que, par exemple, if all of the kings and the queens on the throne, we will pop champagne and raise a toast. Donc, je pourrais aller jouer un petit peu avec mon micro, aller reculer un petit peu plus à, par exemple, une main de distance, comme si j'allais pousser des notes. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu peux reculer aussi un tout petit peu le micro quand tu sais que tu as ces consonnes-là qui arrivent dans ta chanson. Je te suggère d'ailleurs de, par exemple, les souligner en surligneur, les surligner plutôt, dans ta chanson, tous les endroits où tu as des P, des B, des T et des K, pour te faire penser de « Oh, OK, faut que j'ajuste mon volume de son, faut que j'ajuste mon flux d'air là-dessus. » Donc, voilà. Donc, on peut reculer. On pourrait aussi pas jouer avec le micro, parce que je pourrais déplacer le micro aussi, mais des fois, ça fait un peu weird si je suis en train de chanter puis en spectacle, puis là, je mets le micro comme ça. C'est moyen beau, mettons. Donc, ce que tu peux faire, qui est plus subtil, c'est d'aller tourner légèrement la tête. Encore là, je ne veux pas aller dans les extrêmes, mais je tourne légèrement la tête. Par exemple, tu fais attention, parce que des fois, il y en a qui vont tourner la tête, mais une fois qu'ils ont commencé le mot. Alors, si je refais, par exemple, Babraham, ben, je vais aller tourner avant d'avoir commencé mon B, parce que des fois, il y en a qui vont commencer et ensuite ils tournent. Ça change rien dans ce temps-là. Ba, 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 au lieu de ba. Tu vois, là, j'ai attaqué et j'étais dans le micro. Donc, voilà, j'espère que ça t'aura aidé, ces petits trucs-là, aujourd'hui, à éviter de faire des pops dans ton micro. Donc, si je récapitule ce qu'on a vu, on a dit le filtre. Donc, tu peux placer comme ça ton microphone devant. Ensuite, on a parlé de la mousse, comme ça, que tu peux aller ajouter. C'est pas nécessairement utile d'aller mettre les deux, là. Je veux dire, tu peux laisser avec un des deux et ça devrait suffire. Ensuite de ça, on a parlé du flux d'air. Donc, tu peux aller toujours vérifier avec la bougie. Tu pourrais même aussi aller voir avec la paille dans le verre d'eau. Je t'écris le titre, ça pourrait t'aider à visualiser si tu as tendance à trop pousser d'air également sur des phrases en particulier ou des consonnes en particulier. Et finalement, on a parlé de changer l'angle de la tête ou sinon bouger le microphone pour ajuster, pour éviter que ça pop. Mais première chose que je te conseillerais, c'est vraiment d'essayer de bien gérer ton flux d'air. Je pense que vraiment ça va t'aider et c'est sûr que la mousse et le fil, ben, on ne peut pas nécessairement voir ça en spectacle. Donc, vérifie ton flux d'air. Déjà là, ça devrait vraiment te donner un bon coup de pouce. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller activer la petite cloche pour voir tout ce qui va sortir ici prochainement sur ma chaîne. Donc, si tu as des questions, commentaires, laisse-moi les savoir également. Ça va me faire un grand plaisir et on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Bye!